Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Valérie de l'autre mercerie et je vous retrouve donc pour un nouveau podcast qui pour une fois n'arrive pas 8 mois après le précédent. Il s'agit de vous montrer ce que j'avais encore prévu de vous partager pendant mes vacances, mais comme vous savez si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai eu un petit accident et ça a un petit peu compromis ma vidéo. Donc maintenant tout est redevenu normal et je peux vous montrer les derniers vêtements que j'avais préparés pour cet été. On y va? Allez, c'est parti. Alors je vais commencer tout de suite par ça, comme ça j'arrêterai de vous saouler avec. Je vais commencer par mes versions encore du Trotop d'Ivan Soufflet. Alors celui-ci, je pourrais l'appeler le Trotop de la loose. Parce que j'ai vraiment merdé, clairement, et je le savais, hein, mais je vous explique. C'est vraiment le modèle Trotop tout simple à la base, dans ce jersey lurex ultra souple, ultra doux, donc je trouvais vraiment sympa. Et je voulais l'agrémenter de petites perles, parce que j'ai en magasin des petites perles comme ceci. Je vais venir vous montrer tout près. Donc vous voyez, ce sont des perles de tailles différentes. Alors elles ne sont pas à coudre, elles sont à clous. Si vous voulez, donc vous voyez, si mon appareil veut bien faire la mise au point sur autre chose que sur mes nichons, ne veut pas. Enfin bref, ce sont des petits clous. Et ce jersey est particulièrement fin. Ce qui fait que, en fait, quand je fixais les petites perles, je me suis dit que ça n'irait pas. J'ai bien pensé, je me suis dit, oulala, c'est fin, ça va trouer le jersey, ça va pas le faire. Mais comme je suis bête, têtue, obstinée, tout ce que vous voulez, j'avais ça en tête, donc j'ai continué, je l'ai fait. J'ai mis toutes mes petites perles, je porte mon Trotop, il est superbe, j'adore, je suis super contente. Je lave mon Trotop, et là, le drame, ce que je savais qu'il allait se passer, c'est passé, c'est-à-dire qu'après un passage en machine et au sèche-linge, avec d'autres vêtements, certaines des perles, évidemment, se sont fait arracher et je me retrouvais avec un t-shirt tout mité. Donc j'étais super contente et surtout, plus moyen j'avais plus assez de jersey en magasin pour plus moyen de me refaire fût-ce qu'un devant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une pièce, comme ça, du patron. Je l'ai entoilée et je l'ai remise par-dessus encore. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai l'ancien t-shirt troué en dessous et une nouvelle pièce que j'ai entoilée avec un entoilage fin. Et puis j'ai remis mes petites perles. Et là, ça a tenu, parce que je l'ai déjà, là il sort de la machine et du sèche-linge, ça a tenu. Donc... voilà, et juste pour que ça fasse un peu identique de ce côté-là et de ce côté-là, ben j'ai cousu, j'ai fait une petite couture, en fait je l'ai replié endroit contre endroit et j'ai fait une toute fine couture, un peu comme une pince ultra fine, pour que ce soit plus ou moins pareil et qu'on n'ait pas cet empiècement remis d'un côté et pas de l'autre. Et voilà, maintenant ça fonctionne. J'aurais préféré évidemment qu'il n'y ait pas cet empiècement, mais voilà. Appelez-moi la reine de la boulette, comme vous voulez, mais je le savais, mais je l'ai fait quand même. Donc ça c'est pour le premier Trotop de ce podcast, parce que oui, il y en a encore un. Vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Et alors, le deuxième Trotop, il claque un peu. Voilà, j'ai refait une robe exactement... sur le même modèle que celle du précédent podcast où j'étais au camping, là où il y avait la piscine. Là. Scène de la piscine qui apparemment on a fait rire pas mal, donc tant mieux, c'était le but. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets en haut à droite dans le petit i. Et voilà. Je vous invite à aller voir parce que, en tout cas, moi j'ai bien ri en faisant le montage de la scène de la piscine. Mais, donc voilà, c'est simplement le Trotop, tout simple, qui est rallongé pour remplir un coupon d'1,50 m. Donc ça fait une très longue robe. C'est un sweat Silhouette 6 de la collection de cet été, à rayures jaunes. Il est magnifique. Alors normalement, il est encore plus magnifique, mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lavé
Et alors ce n'est pas ce tissu-là qui a d'étain, mais c'est un autre tissu plus foncé qui a un petit peu d'étain sur celui-ci. Et donc il est un tout petit peu moins pétard qu'avant. Et bon, ça m'attriste un petit peu. Maintenant c'est clair que si on ne voit pas l'original à côté, ça ne se voit pas. Et donc comme pour ma robe grise du podcast précédent, j'ai rajouté des liens pour me saucissonner à la taille, donc dans le sweat assorti uni. Mais comme ce sweat est quand même plus épais que le jersey que j'avais utilisé, je l'ai fendu sur le côté. Donc le bas est fendu au niveau de la couture à droite et à gauche. Vous allez voir porter ce que ça donne. Mais je l'aime beaucoup. C'est aussi vraiment le genre de vêtement super facile à vivre. On enfile ça, hop. Et pas besoin de penser à ce qui va avec. Voilà. Bref, je l'ai vraiment pas mal porté et ça fait partie des best coutures du moment, je trouve, cette robe. Voilà. Lors du podcast spécial e-patron que je vous avais proposé l'année dernière ou même avant, je vous avais montré la robe lipstick de chez Chute Charlotte, donc c'est un patron en PDF, et j'avais parlé que je referais sûrement ce lipstick en version top. Tadam! C'est fait. Donc voici, ça c'est le top lipstick donc, de Chute Charlotte que j'ai réalisé en double gaze France Duval Stella blanc à carreaux dorés. Et je l'ai agrémenté d'un passepoil en lamé doré devant et derrière. Donc c'est assez subtil mais ça brille un petit peu, c'est très sympa. Le biais je l'ai réalisé dans le tissu, je ne voulais pas rajouter autre chose. Et que dire, j'aime beaucoup. Comme pour la robe, les bretelles, elle les enfile dessus et elle fait une surpiqûre comme là. Sauf que moi, pour devant, je voulais pas cette surpiqûre, donc j'ai vraiment enfilé la bretelle endroit contre endroit ici. J'ai cousu et puis je l'ai retourné sur l'envers. Je ne sais pas si je suis très claire, mais comme ça, devant, ici, il n'y a pas la surpiqûre, c'est plus net. Et donc voilà, top en double gaze, c'est super sympa à porter, hein, clairement. Je crois que la double gaze, on fait difficilement plus confortable avec le sweat. C'est vraiment des valeurs sûres. Le patron taille très très bien, ça coûte pas grand chose parce que c'est un PDF. L'avantage aussi quand c'est un petit haut, c'est que ça prend pas trop de feuilles. Et franchement, je vous conseille. En plus, la créatrice, elle est super sympa, elle est super pétillante. Si vous allez vous abonner à son Instagram, oui, à son Instagram, enfin à chaque fois sur toutes les photos, elle a une banane, enfin, bref, elle donne la pêche, donc Chute Charlotte, franchement, sympa, j'aime bien. Ici, c'est une couture un peu spéciale. Voilà, je vous montre d'abord. C'est un débardeur avec le dos comme ça en dentelle. En fait, quand je suis sur Facebook, j'ai toujours, je suppose vous aussi, des pubs pour Wish qui passent. Et à un moment donné, je vois une pub avec des empiècements comme ça en guipure ou en dentelle. Et je me suis laissée tenter. Je me suis dit, tiens, je vais en commander un, je vais voir ce que ça vaut. Et donc j'ai commandé sur Wish cette pièce-ci. Et j'ai réalisé un petit débardeur. Donc pour le tissu, c'est du bord-côte. J'ai réalisé tout le débardeur. J'ai réalisé tout le débardeur en bord-côte Silhouette 6 noir, en partant d'un débardeur du patron maison que j'avais déjà fait pour un débardeur que j'avais fait en bord-côte vert. J'ai dû vous le montrer pendant le podcast d'avant, peut-être celui avant, je ne sais plus lequel. Donc le bord-côte, c'est vraiment super pour travailler ce genre de vêtements parce que c'est bien moulant, ça reste bien en place, ça ne s'étend pas au cours de la journée. Donc le bord-côte, clairement, c'est pas réservé juste aux poignets, aux encolures, hein, donc vous pouvez vraiment faire des vêtements dedans. Et donc voilà, c'est le petit débardeur, et puis j'ai intercalé dedans la pièce en guipure pour avoir un joli dos à mon débardeur. Et bah franchement, c'est pas mal du tout.
C'est pas mal du tout. Je vais vous le montrer porté et puis vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, alors maintenant à acheter sur Wish, on est d'accord que c'est pas génial. En plus, oui, ça coûte pas grand chose, mais vous avez des frais de livraison dessus, ça prend un temps fou à venir, puis ça vient de super loin, quoi. Donc, une fois de temps en temps, allez, hein, vous me pardonnez? Oui. Alors, je l'avais pris si jamais j'avais froid pendant mes vacances. Et bon, j'en ai pas eu besoin parce que de un, j'ai pas eu froid, et de deux, je ne savais pas rentrer dedans. Ouais, je me suis cousu aussi un sweat Lodi. Donc Lodi, c'est le premier concept de patron sur mesure de la marque Siwetik, donc la marque du tissu utilisé ici. Donc c'est un patron, c'est un e-patron. Vous avez deux possibilités, soit vous faites une taille standard, vous choisissez la taille standard, vous imprimez le patron dans la taille standard, soit vous pouvez vraiment prendre toutes vos mesures et l'adapter parfaitement à vos mesures. Dans mon cas, comme je fais une taille standard, j'ai rien de particulier, je ne voyais pas l'intérêt pour ce genre de modèle qui est quand même pas du tout moulant, d'avoir pile poil mes mesures. Donc j'ai choisi juste ma stature, si vous aviez le choix entre trois statures, 1m60 je crois, 1m68 et 1m70 et quelques. Bon, moi je mesure 1m67, donc j'ai sélectionné la stature 1m68. Et j'ai choisi la taille M et j'ai imprimé comme ça, je ne m'ai pas passé mon temps à mesurer. Franchement, il est super chouette. J'ai par contre agrandi l'encolure, parce que j'avais déjà vu, je trouvais que l'encolure elle montait un petit peu trop haut devant et que ça faisait pas joli, c'était un peu vilain. Donc j'ai creusé un peu plus l'encolure, donc du coup j'ai dû modifier la pièce de bord-côte d'encolure. Et j'ai merdé dans les manches, je sais pas ce que j'ai fait, ce qui fait que j'ai une couture au-dessus et une couture en dessous, au lieu d'avoir juste une couture en dessous. Mais bon, tant pis, j'avais pas envie de gaspiller du bord-côte et de recommencer. Et donc comme sur le trop-top que je vous ai montré avant, donc j'ai mis sur les manches mes petites perles à rifter comme ça. Et je trouve ça vraiment trop joli, ça habille vraiment le pull différemment, ouais, je trouve ça le termine parce que sinon il était tout uni, et le fait d'avoir mis ces petites perles, ben, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas le truc le plus confortable quand on travaille en bureau, hein, mais c'est sympa. Et pareil, là je l'ai mis sur une épaisseur, j'ai passé les perles sur une épaisseur de bord-côte, donc on ne voit pas les clous sur l'envers. Je le lave à l'envers, je le retourne et il a été lavé, passé au sèche-linge, et les perles ont très bien résisté, le tissu n'a pas craqué, donc c'est vraiment chouette, ça marche très bien. Donc voilà pour ce qui est du Lodi. Et comme maintenant de plus en plus j'aime rentabiliser mes patrons, j'en ai fait un second, plus t-shirt. Donc voilà. C'est pareil, c'est dans le même jersey lurex que le trop-top, un peu brillant comme ça, mais en rose pâle. Et celui-ci, j'ai rien rajouté. Je me suis pas fait avoir, j'ai pas rajouté de perles. Donc c'est vraiment un t-shirt. Même modification pour le pull, j'ai agrandi le décolleté. Et un peu moins peut-être que le pull, parce que le pull il me tombe sur l'épaule, mais c'était voulu. Donc voilà, ça c'est un patron, franchement en 10 minutes il est bouclé. Donc si vous avez besoin vite d'un pull ou d'un t-shirt, c'est bon. Et il remonte pas trop haut quand on lève les manches, enfin quand on lève les bras, parce que c'est chauve-souris, et j'arrive à mettre un manteau avec aussi, parce que c'est vrai que l'inconvénient des manches chauve-souris, c'est quand on met une veste, ça gêne en général, mais là ça passe. Alors, un autre t-shirt que j'ai à vous montrer, j'ai réalisé dans du jersey, c'était du jersey Papy Design, comme son design ne l'indique pas du tout, parce qu'en général Papy c'est plutôt des bazars très des gros dessins bien naïfs, bien bariolés, mais ils avaient sorti des rayures, donc j'ai pris des rayures. Et ce patron, ça vient d'un burda, c'était le patron de couverture du burda, qui était d'ailleurs fait dans un jersey noir et blanc à rayures, donc j'ai vraiment pas été dans l'originalité. Et voilà, il est un peu asymétrique, il est tout froncé, et les pièces partent un petit peu dans tous les sens. Il y a des fronces au niveau de la manche ici. Ouais, ça c'est le devant peut-être. Voilà. Je vous montre à l'endroit. Voilà. Et il est vraiment sympa. Et il est complètement biscornu, c'est ça que j'aimais bien.
Et ce que je trouvais intéressant de vous montrer, c'est, voyez le côté ici à la couture, ça a été froncé. Mais les deux parties sont froncées, donc souvent quand on fronce une partie pour la mettre à la taille d'une autre pièce qui, elle, n'est pas froncée. Et donc on fixe les fronces sur cette partie non froncée et ça ne bouge plus. Ici, le concept c'était de froncer une partie, de froncer la deuxième et de les mettre ensemble. Et ils utilisaient une bande spéciale, évidemment, pour que quand on coupe des fronces avec des fronces, il ne faut pas qu'après ça se ragrandisse. Et je ne sais plus ce qui demandait du framilastique ou quelque chose comme ça. C'était quelque chose que j'avais pas. Et en fait, tout simplement, quand vous avez ces deux parties à froncer, si vous n'avez pas de framilastique, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une bande de jersey qui avait la taille de la bande qu'on demandait. Et j'ai fixé cette bande de jersey avec mes deux épaisseurs de fronce. Donc je vous montre. Si, je ne sais pas comment me mettre. Donc vous avez ici dans la couture, vous avez la première bande froncée, le deuxième, et j'ai rajouté cette petite bande. Il y a une troisième épaisseur ici, c'est une petite bande qui elle n'est pas froncée et qui fait office de maintien. Et donc mes deux tissus froncés, voilà, ils restent bien froncés, et ça a l'avantage aussi d'être très doux à l'intérieur, hein. On n'a pas un élastique en caoutchouc ou quelque chose qui gêne, et donc ce t-shirt est pas mal. Par contre, c'est Burda, hein, donc ça taille hyper grand, et c'est presque une robe pour moi, mais je l'aime bien. Et donc si vous hésitez entre deux tailles, j'aurais tendance à dire prenez la taille en dessous, parce que Burda c'est souvent très grand. Je viens d'aller vous chercher le fameux Burda, donc vous voyez, voilà, c'est ce modèle-là, en couverture. Donc j'ai pas été vraiment dans l'originalité, et pour celles qui du coup rechercheraient ce Burda, c'est de janvier 2014, voilà, donc il n'est pas récent, mais je l'avais clairement acheté pour ce modèle de couverture, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc comme quoi, il ne faut pas désespérer. Tant que je suis dans les livres, la prochaine couture, elle vient de ce livre-ci. Alors, Blues et Rose, c'est une marque, je trouve, on n'entend pas énormément parler. Elle fait pas beaucoup de bruit. Pourtant, franchement, c'est pas mal. C'est belge, hein, Blues et Rose, c'est établi en Belgique. Donc, un petit cocorico pour nous. Et j'ai réalisé Ami, la tunique chauve-souris. Donc c'est cette tunique-ci, et je l'ai réalisée dans un tissu maille, voilà, comme ça, le voilà. Donc ça fait vraiment un petit pull, alors c'est un peu transparent, donc je porte un petit top en dessous, et j'ai joué sur le sens des rayures. Je ne sais pas si vous voyez, la pièce centrale, les rayures sont verticales, donc je l'ai mis dans le mauvais sens, si vous voulez. Et c'est très sympa, à porter. Le tissu ici vient du marché au tissu, donc ça c'est très sympa, vous allez le voir porter. Ensuite on revient chez Ivan Soufflet, sans blague vous allez me dire, avec cette fois des vitamines. Donc là aussi je vous avais déjà présenté deux chemises vitamines, et j'en ai ressorti deux. Donc j'en ai fait une, mon mari il se fout de moi, il dit que c'est ma chemise pour aller faire la country. Parce que, tadam, voilà. J'avais envie d'une chemise à carreaux. Donc c'est un coton à carreaux Rico Design, dans lequel j'ai rajouté des détails à petits pois de chez Michael Miller. J'ai joué évidemment comme toujours sur des différentes couleurs de boutons. C'est une nouvelle gamme de chez Froufrou qui est vraiment sympa, toute simple. Donc j'ai joué sur des boutons blancs et des boutons noirs. J'ai passepoilé les épaules de la chemise, et j'ai choisi la version manche de chemise traditionnelle avec la fente indéchirable en contrasté toujours. Et j'ai joué sur l'inclinaison des carreaux.
Donc j'ai fait les poignets dans le biais du tissu pour avoir un jeu. Pareil ici pour la patte de boutonnage, j'ai joué aussi sur le sens du tissu. Donc ça c'est toujours très sympa de jouer avec les carreaux. Ça donne un petit côté moins strict peut-être, un petit peu plus rigolo. Alors j'aime bien niveau portabilité, c'est pas le vêtement que je porte le plus de 1 parce que je porte très peu de chemises. Voilà, c'est vrai que je la porte pas énormément jusqu'à présent. Bah oui, je la porte pas énormément, je l'ai portée une fois jusqu'à présent. Mais peut-être maintenant avec l'automne, je vais essayer de la reporter aussi. Mais voilà, il faut que je joue. Elle a un côté peut-être un peu trop strict pour moi. Il faut que je joue avec quelque chose de un peu plus rigolo à mettre avec. Donc je vais essayer de trouver vraiment quoi porter avec. Et j'en ai fait une seconde qui elle est tout de suite plus rigolote. Voilà, c'est une version avec les petits mancherons, avec des petites parmentures de manches. Il n'y a pas de colle, donc c'est la version simplissime. Pareil en coton Rico. Alors ce coton-ci il est un petit peu plus souple que l'autre. L'autre il est un petit peu raide, c'est peut-être pour ça aussi que je n'aime pas trop la porter. Et donc ici les parmentures, que ce soit parmenture d'encolure ou parmenture de manches, même la doublure des manches, c'est en plumetis blanc. Puis j'ai joué sur des petits contrastes, donc c'est-à-dire que la petite surpiqûre ici triangulaire pour le maintien du pli, je l'ai réalisée en rose fluo. Et puis j'ai joué aussi, j'ai mis un bouton rose fluo, j'ai mis une boutonnière rose fluo. Ici en bas j'ai cousu le bouton avec le fil rose fluo, donc voilà des tout petits détails que je trouve plus sympa et un peu plus rigolo. Et du coup ça, voilà, les petits cactus, je trouve que voilà, c'est une chose peu commune qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Et alors les deux dernières réalisations que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est entre autres ce que je porte, mais je vais d'abord vous montrer la première version. Donc ça c'est avec mes robes trop top, c'est le vêtement que je porte cet été. C'est le vêtement ultra facile à vivre, super gai vraiment. Ça, donc c'est la combi Petra de Louis-Antoinette, ma première version. Alors Petra à la base, c'est une combi qui n'est pas prévue pour des tissus chaîne et trame. C'est une combi avec un zip invisible dans le dos. Moi, je pars du principe que quand j'ai besoin de faire pipi, je n'ai pas envie de me contorsionner pendant 5 minutes pour essayer d'ouvrir ma tirette et de la refermer après, ou d'aller faire pipi avec ma collègue pour qu'elle m'aide à ouvrir et fermer ma combi. Donc ça, c'est quelque chose qui me pose réellement problème. Je comprends pas comment les créateurs peuvent nous imposer une fermeture éclair dans le dos. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'échappe. C'est un concept, voilà, c'est un concept et j'adhère pas. Donc moi j'ai transformé ma Petra en chaîne et trame. Donc j'ai pris un sweat de chez Sioetix comme d'hab, hein, j'adore leur sweat. Et j'ai donc zappé la fermeture éclair et je passe tout simplement par le décolleté qui est suffisamment grand. C'est tout juste pour y faire passer mes épaules, mes hanches. Et donc je l'enfile et je la désenfile en passant par le décolleté. Ce qui fait que je peux aller faire pipi toute seule. Ce qui est quand même non négligeable. Donc, au niveau des modifs, j'ai donc pas fait la fermeture éclair au dos et j'ai dessiné une parmenture pour pouvoir terminer l'encolure. Les petites manches, j'ai fait les fameuses manches à 3 niveaux, mais comme je suis dans un tissu sweat, ça ne s'effiloche pas. Donc je les ai laissés accrus, c'est beaucoup plus léger comme ça, et voilà. Donc le sweat gris, par contre, ça j'ai été dans mes réserves de chute, et c'est un sweat que j'ai utilisé à l'envers. C'était M comme Marie qui avait fait la collection léger comme une plume en fluo. Donc voilà, c'est des petites chutes de ce vieux tissu. Donc les manches à 3 étages. J'ai bien fait le devant comme il est prévu, avec une grande pièce et une petite pièce pour faire un faux cache-cœur, la parmenture. J'ai passepoilé les poches avec le même sweat que mes petites manches. Et j'ai rajouté par contre un élastique à la taille parce que je trouvais que ça tombait vilain. Je pense que c'est probablement à cause du tissu.
Donc le fait de mettre un élastique à la taille, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus joli. Et donc ça, en général, je la porte, je la mets à la lessive, je la ressors de la lessive et je la porte. Donc c'est vraiment le vêtement super facile à vivre. Et d'ailleurs j'en ai refait une deuxième, c'est celle que je porte sur moi ici. Donc c'est en Sweatsy Wetix. Alors j'ai fait le dessus avec ce sublime imprimé et le dessous, tadam, en uni assorti. Donc c'est le même uni que le bord-côte. Vous avez vu la souplesse quand même. J'ai pas passepoilé les poches, donc voilà, les poches sont juste surpiquées. Et le haut, je voulais que ce soit encore plus simple, parce que j'ai peur qu'à la longue, je tire sur l'encolure. Donc, au lieu de faire la petite pièce et la grande pièce, j'ai fait 2 fois la grande pièce. Donc la pièce ici, c'est la même que celle-là. Et donc ça se croise réellement, ça fait réellement un dessus cache-cœur. J'ai choisi les manches en un seul tenant, parce que le tissu était suffisant. Et j'ai terminé les 2 pièces du haut par un bord-côte. Alors c'était très très joli, sauf par contre qu'en faisant 2 grandes pièces comme ça, comment dire, il y avait tout qui sortait. Donc j'ai redécousu au niveau de la taille pour tirer un peu plus sur ces 2 pièces là. J'ai recousu et pareil, ça baillait encore. Donc finalement, j'ai terminé en me rajoutant un petit point de couture juste ici. Parce que sinon, si je m'assois avec toute ma délicatesse dans le canapé, comme ça, vous savez, en fin de journée, ça s'ouvrait. Que là, au moins, voilà, c'est raisonnable. Ça reste très fluide, je sais passer dedans super facilement. Et je n'ai plus la marchandise qui sort, ce qui pourrait être problématique dans certains cas. Et donc pareil, j'ai mis un élastique à la taille, mais je l'ai mis juste derrière, parce que j'avais plus assez d'élastique. Donc système D, j'ai mis un élastique derrière, et pareil, je l'adore, je l'aime d'amour. Je vais vous montrer en grand ce que ça donne. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre le vêtement que vous avez préféré, celui que vous n'avez pas du tout aimé. Voilà, laissez-moi des petits messages, je les lis avec plaisir, j'y réponds, voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que je ne suis sponsorisée que par moi-même, étant donné que je tiens ma propre mercerie. Donc, sauf mention contraire, ce qui était le cas pour celui-ci, l'ensemble des fournitures vient de l'autre mercerie. J'espère que vous aurez passé un moment agréable, que ça vous aura donné envie de coudre ou de venir me rendre visite au magasin. Vous êtes toujours les bienvenus, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Salut!